Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 295 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, donc c'est parti. La dernière fois on s'était laissé sur la fin du match, la fin concrète finalement, donc du match du Bayern München contre le PSG. On s'était laissé également avec le fait que Inzaghi est en quelque sorte devenu le champion de cette Neo Egoist League. Et puis la fin du chapitre nous avait laissé sur une ouverture donc sur le match avec Nagy, Réo, etc. Donc le Manchester City contre le FC Barça. Donc là le chapitre va reprendre là-dessus directement. On aura un petit flashback avant ça avec quelques mots, des phrases, des échanges entre Nagy et puis Réo. Donc on a résumé la rencontre avec Réo qui a tout changé. Deux d'entre eux ont conquis le monde. Tout a commencé à ce moment-là. Réo m'a trouvé, mon football a commencé. Donc le feu, la frustration, des désolés, des merci. J'ai tout surmonté et j'ai battu Inzaghi. Mais maintenant, changeons Réo, donne-moi un nouveau feu, je ne peux pas rêver de devenir le meilleur du monde. Si je ne change pas maintenant, ce sera la fin pour nous deux. Le match va alors reprendre, on ne sait pas exactement où il se situe, si on est en deuxième période, au début ou plutôt vers la fin, on verra ça juste après. Ici on reprend du côté du Manchester City avec Nagy et puis Réo qui vont commencer cette partie tout simplement, revenir sur le terrain. On voit qu'ils vont jouer assez différemment de d'habitude, j'ai l'impression, parce qu'on voit vraiment que les deux joueurs, donc Nagy et puis Réo, vont jouer en passe, vraiment ils vont avancer en duo, se faire des 1-2, on voit qu'ils arrivent à passer différents joueurs. Les deux joueurs jouent vraiment en passe, c'est assez surprenant, parce que d'habitude on les voit faire des trucs de fou, pas totalement faire comme ça. On voit que ça va même surprendre par exemple Bachira et puis Otoya également. Et ce qui va être sympa aussi par la suite, on va le voir, Réo va faire une passe dans le vide, on ne sait pas à qui va la faire. Et là d'un coup on a Shaqiri qui arrive à toute vitesse, qui tape un sprint tout simplement, et se dire tu as de bons yeux caméléon. Et évidemment ici ça va surprendre d'autres personnes, par exemple Otoya qui va dire mais attends quoi, il ne continue pas son combo avec Nagy. On voit qu'il a un peu changé de coéquipier à ce moment là, il fait une passe à Shaqiri non pas à Nagy. Donc Shaqiri arrive à toute vitesse, il va faire une frappe vraiment hyper rapide, vraiment c'est fou. Donc ici on va avoir une représentation d'animal également, comme avec pas mal de joueurs. Là je sais pas exactement si c'est un léopard ou un guépard, mais en tout cas on a une belle représentation. Et Shaqiri va mettre un but, donc là on est sur le Manchester City avec du 1-0 contre le FC Barça. Donc c'est vrai qu'ici finalement je pense qu'on peut dire qu'on est plus sur le début du match, peut-être première période en tout cas, puisqu'on commence avec un score de 1 contre 0, je pense qu'on est plus dans les débuts de match. Mais en tout cas après ce but là on voit qu'ils vont célébrer leur but tout simplement, Shaqiri et Réo avec Nagy. Et puis le chapitre va continuer cette fois-ci, on va dire la deuxième partie du chapitre, on revient dans le présent mais cette fois-ci du côté du Bayern München et du PSG. On va voir que l'écran géant va s'allumer et on va voir Ego qui va apparaître avec en main l'emblème du Bayern München et puis derrière lui l'écriture champion de la Neo Egoist League. On voit qu'il va prendre la parole tout simplement sur cette fin de Neo Egoist League. Il va nous montrer cette fois-ci donc le rang tout simplement, les nouvelles primes du Blue Lock. Là on va voir vraiment les nouvelles places, les nouvelles primes des joueurs, ça va être hyper intéressant. C'est ça qu'on attendait vraiment. Donc là la hype est vraiment au top, j'ai trop envie de voir ce qui va se passer par la suite. Et d'ailleurs on n'est pas les seuls à être hypés, à être vraiment content de voir ce qui pourrait se passer. Inzaghi est face à l'écran, il a trop envie de voir ce qui pourrait se passer. Qui arrive à la première place? On voit que c'est Rin. Donc là oui, ici c'est vrai, c'est vraiment surprenant de voir Rin à la première place. Mais attendons, puisque par la suite il y aura des choses aussi hyper intéressantes, vous allez le voir juste après. Donc Rin est à la première place du bloc avec une prime de 240 millions de yens. Là c'est surprenant de fou, mais regardez ce qui se passe par la suite. Donc là on va avoir les réactions des joueurs. Rin et puis Inzaghi qui est choqué, il se dit mais quoi, comment Rin est toujours premier alors que lui il a fait des perfs de malade vraiment. Lui aurait dû être premier, mais regardez ce qui va se passer par la suite. Rin interpelle Inzaghi en lui disant mais qu'est-ce que tu regardes idiot, lève ton visage, porte ton regard sur l'écran, regarde ça. On dirait que le monde veut maintenant faire de nous des rivaux, entre nous deux, c'est chaud. Et donc là on voit apparaître Inzaghi qui est également à la première place en fait, les deux sont à égalité. Rin et Inzaghi sont à la première place, égalité, avec tous deux la même prime de 240 millions de yens. Mais par contre là c'est vrai que c'est également surprenant d'un autre côté, parce qu'en fait on voit que les primes ne sont pas si élevées que ça. On pouvait s'attendre à beaucoup plus, même déjà concernant Rin on pouvait s'attendre à plus, mais surtout pour Inzaghi. Alors après c'est vrai qu'à la base la prime de Rin était plus élevée, donc en fait Inzaghi avait une prime moins élevée et donc lui il a eu une augmentation plus importante que celle de Rin. Donc je pense que ça se joue là en fait au niveau de l'augmentation des primes et que donc les deux s'équilibrent. Ici on revient sur les réactions, cette fois-ci Inzaghi va se dire quoi? La même offre de 240 millions à la première place. L'annonceur va dire mais qui l'aurait cru? Inzaghi Yoichi a également reçu une offre de 240 millions et a terminé à la première place aux côtés de Rin Itoshi. J'ai atteint le numéro 1, je suis numéro 1. Ce n'était pas une victoire complète, mais vendre mon âme pour le bien du but et de la victoire à payer. J'ai littéralement parié ma vie. Et à ce moment-là, Inzaghi va célébrer ça en criant « Ouais, c'est ça le plaisir d'être numéro 1 ». Là, on a les mots de l'auteur à la fin du chapitre. C'est vrai qu'il aura été assez rapide ce chapitre-là. Donc le rugissement qui résonne à travers le monde, l'ego, la joie d'être le numéro 1 parcourt tout son corps.
Là, Isagi hyper content. C'est vrai que nous aussi, on peut être content pour lui également. On a les infos pour le prochain chapitre, donc pas de pause, ça c'est génial. Chapitre la semaine prochaine, le chapitre 296, qui s'intitulera Expérience du jus cérébral. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Encore un truc farfelu qui part un peu loin. Je ne sais pas, mais on verra ça la semaine prochaine. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, c'est peut-être très surprenant, je ne sais pas. C'était vraiment le choix le plus cohérent, le plus pertinent de l'auteur concernant les primes et le positionnement, la place, tout simplement sur le Blue Lock, donc concernant les joueurs. Parce que Rin et Isagi sont donc tous les deux premiers, avec la même prime de 240 millions. C'est vrai que peut-être quelque part on pouvait s'attendre à mieux, peut-être plus, au moins 250 millions, je sais pas, un petit palier, parce que pourquoi 240 millions, ouais c'est vrai, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quelque part d'autre, en fait, beaucoup de personnes s'attendaient à avoir 300 millions, un palier supérieur. Mais bon, en tout cas, on voit que les deux sont premiers, 240 millions c'est énorme. Et puis surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que Rin à la base avait une prime, une offre plus élevée qu'Isagi, et donc Isagi a eu une plus grande augmentation. Mais bon, en tout cas, nous voilà, on va s'arrêter là pour ce chapitre. Il aurait été super intéressant, bien qu'il aurait été quand même assez court, c'est vrai. On aura eu un premier passage du côté du Manchin City contre le FC Barça. On aura revu différents joueurs, comme Nagi, Reo, Shigiri, Bachira, Otoya. C'est vrai que c'était cool de les revoir, ça faisait pas mal de temps qu'on les avait pas vus. Et ensuite, deuxième partie du chapitre, on est revenu du côté du Bayern München et puis du PSG. On aura vu leur réaction concernant le nouveau classement du bloc. Bon, c'est vrai que pour l'instant, on a surtout vu le placement et les offres de Isagi et de Rin. J'imagine forcément que la semaine prochaine, on pourrait voir le restant des autres joueurs. Parce qu'il me semble bien que ici, Ego allait montrer les 23 places au top du Blue Lock. Il nous avait montré comme ça avec dans ses mains un logo avec 23 écrits dedans. Donc je pense qu'il nous montrera ça la semaine prochaine en tout cas. J'ai vraiment hâte de voir le nouveau classement. Peut-être à la 3e place et tout. Voir quels seront les joueurs qui seront placés là. Peut-être Chido, Barrow, Kaiser aussi. Il faut voir qu'est-ce qu'il est devenu du coup, s'il a une nouvelle offre ou pas. En tout cas voilà, ça hype beaucoup, ça donne envie de voir la suite. On s'arrête là, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant tout ça, concernant le chapitre, les offres, les primes, le placement des joueurs et pour ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et sur les prochaines vidéos. Du coup moi je vous dis à la prochaine.